Alors aujourd'hui une petite vidéo pour remettre un petit peu les idées au clair. Je pense que beaucoup de gens en ont besoin. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vois que ça va un peu dans tous les sens en ces temps de révolte, de soi-disant dissidence, où on entend tout et n'importe quoi. On entend des mots qui volent par-ci par-là. Juif, arabe, franc-maçon, ça part dans tous les sens. Mais je voulais remettre un petit peu, comme on dit, l'église au centre du village, et puis remettre un petit peu les choses en ordre, parce que là, ça part vraiment dans tous les sens. Alors, pardon pour bien sûr, les grands intellectuels vont pas avoir besoin de dire ça, parce que c'est très primaire, hein. Pardon, c'est très scolaire, mais je crois qu'il y a des moments où il faut mettre les choses de façon simple, claire et structurée. Euh, Actuellement, on vit une période extrêmement tourmentée. On est dans une crise dans tous les sens du terme, économique, morale, à tout point de vue. Et c'est la confusion et le chaos qui règnent. Alors je voulais qu'on remette un petit peu les idées en place, qu'on se trompe pas de priorité et d'adversaire. Donc ça c'est ma vision. Alors vous en faites ce que vous en voulez. Euh, je prétends pas détenir la vérité. Ceux qui sont pas contents, ben, allez voir vos gourous de pacotille dans vos décharges à ordures, etc. Et foutez-moi la paix. Ben, les autres, bienvenue pour une discussion sérieuse et sereine. Alors, selon moi, tout procède de différents niveaux. Un niveau supérieur, avec ce que j'appellerais les maîtres du monde. Euh, Et pour faire simple, j'ai appelé ça, je la divise en deux. Et selon moi, bien entendu, pour arriver à la tête d'un système, il faut être un super prédateur. Donc il y a des chefs à la tête de chaque échelon, mais à un certain niveau, on parle pratiquement plus que de prédation. Pour être un des maîtres du monde à l'échelle internationale, il faut être un super prédateur. À l'échelle nationale, il faut être un très grand prédateur, etc., etc. Donc à la tête les maîtres du monde à l'échelle de notre planète se divisent selon moi en deux catégories qui sont psychopathologiques. Des prédateurs, des psychopathes, tout simplement. C'est très simple à comprendre. On nous parle toujours des psychopathes, des tueurs en série, etc. Mais là, nous avons affaire à des psychopathes de très haut niveau, chez lesquels il peut y avoir deux névroses qui peuvent être éventuellement associées, ne sont pas exclusives. Donc vous avez ce que j'appelle l'international cupide, donc les gens atteints de cupidité. Ce sont des gens qui accaparent des richesses, des patrimoines. Et de l'autre côté, là, ce que j'appelle l'international narcissique, ce sont des malades du pouvoir. Alors on peut être les deux, pourquoi pas, on peut faire partie des deux. Mais voilà, je discerne bien les choses. Et souvent, on a un peu des deux. À l'échelon international, où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors, il y a ce que j'appelle les catégories de cercles discrets, qui sont la trilatérale. La trilatérale, c'est un échelon qui appartient à l'Empire, qui est plutôt politico-militaire. Vous avez le Bilderberg, qui a plutôt une orientation aussi politique, militaire et économique. Vous avez le Forum de Davos, où se rejoignent toutes les élites du monde. Et vous avez des cercles qui sont plus ou moins publics. Donc vous avez bien sûr l'OTAN, le G7, le G20. Alors venez pas m'emmerder, si vous voulez rajouter des choses, dites-le. Je n'ai pas voulu faire quelque chose d'exhaustif. Et puis bien entendu, il y a les lobbies qui sont secrets. Alors les lobbies peuvent être de différents ordres.
euh, économiques, religieux, etc., etc. Je cite pas de nom. À l'échelle nationale, selon moi, les choses se subdivisent à différents niveaux, là encore. Vous avez ce que j'appelle des cercles élitistes. Alors les cercles élitistes, enfin plus ou moins élitistes. Vous avez donc les obédiences maçonniques, comme le Grand Orient, la Grande Loge nationale de France, etc., etc. Et elle-même a une forme de pyramide, on le sait maintenant, avec des idiots utiles tout en bas et une élite tout en haut. Vous avez un club aussi dont on parle très peu qui s'appelle le Siècle, hein, où on réunit les décideurs des médias, les acteurs des médias, et puis vous avez une quantité de cercles de notables. La France, elle aime beaucoup. Donc vous avez ce qu'on appelle des clubs, hein, donc le Lions Club, le Rotary Club, puis vous avez une kyrielle d'amicales ou ce qu'on appelle maintenant les bons réseaux. C'est une monstruosité, quoi, parce que ce sont des mafias en fait. Enfin, le plus typique, c'est ancien élève de, je sais pas, l'ENA, Polytechnique, etc., etc. Alors il y en a d'autres, c'est juste pour vous illustrer. Alors ensuite, comment fait le pouvoir? Le pouvoir, il procède par étapes. Donc il met en place des échelons, des interfaces entre cette élite nationale, voire internationale, et le peuple, avec des acteurs et beaucoup d'idiots utiles. Les idiots utiles sont là vraiment la force de frappe. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien entendu les partis politiques, les syndicats, des obédiences religieuses officielles, entre guillemets, les médias, bien entendu. Vous avez des kyrielles d'associations en France, des associations peuvent être religieuses, qui peuvent être humanitaires, environnementales et même maintenant les minorités sexuelles, qui jouent un rôle de plus en plus important et toxique. Puis vous avez plein d'autres choses, hein, par exemple les fédérations sportives. Et on voit bien récemment avec les psychodrames absolument ridicules du football, où ils se sont d'ailleurs pris les pieds dans le tapis, hein, où ils ont voulu instrumentaliser le football pour les lobbies LGBT. Et là, ils se sont largement pris les pieds dans le tapis. Parce que vous savez, ce qu'on appelle les notables, hein, c'est pas des vedettes. Hein. Et je pense que vous avez beaucoup trop, les Français ont beaucoup trop d'estime, de respect, voire de soumission envers ce qu'on appelle les élites. Hein. Je vous ai remis des petites photos sur la gauche pour vous rappeler ce que sont les élites. Vous savez, l'élite, quand elle est à poil, hein, elle est à poil. J'en dis pas plus. Et puis en fin de compte, si tout ça ne marche pas, bah, vous avez aussi tout ce qui peut agir directement sur le peuple. Et là, on voit bien, on a la culture des loisirs, du sport. Enfin, dans l'actualité, on ne parle que de sport. C'était invraisemblable, quoi. Des Jeux Olympiques, des championnats du monde, Coupe du monde de football. On est saoulé littéralement. Alors vous avez aussi, bien sûr, les stupéfiants aussi. Les stupéfiants qui sont, alors bien entendu, les drogues, hein, les stupéfiants illicites, mais vous avez les licites. Et la France, elle est, je crois, recordman du monde de consommation de ce qu'on appelle les psychotropes ou les tranquillisants, les antidépresseurs, etc., etc. On est les champions du monde. Hein. Alors vous avez aussi, bien entendu, de plus en plus les dépravations sexuelles, hein, donc la pornographie, hein, qui est utilisée maintenant dès le plus jeune âge, hein, dès le collège, et puis la promotion de ce qui sont toutes les déviances sexuelles, dont j'ai beaucoup pu parler, qui se banalisent, hein, d'ailleurs même dans le monde, vous le voyez bien, hein, on découvre que dans le monde de la dissidence, il y a beaucoup de dépravation sexuelle, c'est normal, hein, la nature hors du vide, hein, quand vous avez un vide intellectuel, spirituel, économique, politique, etc., ben, vous le remplissez avec ce que vous pouvez, en l'occurrence. Et puis ça permet aussi à certains de se faire de l'argent et d'assouvir leurs bas instincts. Et puis vous avez bien entendu les endoctrinements. Les endoctrinements qui sont politiques, religieux, sectaires, philosophiques. Alors on peut mettre tous les guillemets que vous voulez si ça vous dérange. Hein. Donc moi personnellement, j'estime faire partie d'une religion, mais voilà, on n'est pas non plus obligé de devenir un zombie ou un psychopathe tueur. Voilà, donc n'oubliez pas les photos sur la gauche, hein, pour vous rappeler ce que sont nos maîtres du monde. Et je vois beaucoup trop de comportements de gueux etc. Vous savez. Et par contre, tous les jours, du matin au soir, vous côtoyez des seigneurs.
Et vous vous en rendez pas compte. Vous vous en rendez même pas compte. Et des vrais seigneurs, des gens qui ont une âme noble, et même quand ils occupent des fonctions qui peuvent apparaître comme modestes. Donc réfléchissez à cette vidéo et puis de grâce, remettez-vous un petit peu les idées en place.